À la mort d'Igor et Grishka Bogdanov, 11 héritiers, dont les 6 enfants du premier, ont été désignés. Ils ont ainsi récupéré le château des scientifiques situé à Montfort, dans le Gers, mais celui-ci commence à poser problème au voisinage. Grishka et Igor Bogdanov sont nés et se sont éteints ensemble. Le 28 décembre, le premier est décédé entouré des siens après avoir contracté le Covid-19. Une maladie contre laquelle il n'était pas vacciné, ce qui avait donné lieu à de nombreux débats. Je ne pense pas qu'il faille prendre Grishka comme un étendard pour ou contre la vaccination. Grishka était un homme en pleine santé, avec une vie très saine. Il ne mangeait pas par excès, il avait une ligne parfaite. La situation de santé de Grishka ne présentait aucun cas de comorbidité, avait alors réagi son avocat avec fermeté. 6 jours plus tard, Igor, le jumeau de Grishka, nous quittait à son tour. Hospitalisé le même jour que son frère au service réanimation de l'hôpital Georges Pompidou, à Paris, il était décédé de la même maladie. 2 disparitions successives qui ont plongé les Français dans une immense tristesse, tous comme leurs proches, qui doivent désormais gérer leur héritage. En effet, celui-ci a été réparti entre 11 personnes, les 6 enfants d'Igor et les 5 frères et sœurs des jumeaux. Mais un détail pose problème, le château que possédaient les 2 scientifiques à Montfort, dans le Gers, et qui tombe aujourd'hui en ruine. Le château tombe en ruine. Cette bâtisse, Igor et Grishka Bogdanov en avaient fait l'acquisition en 1986. Si est-il là qu'ils passaient le plus clair de leur temps lorsqu'ils n'étaient pas sur les plateaux de tournage. Ils y organisaient de grandes soirées où il y avait de tout, des belles filles et du beau monde, comme l'a indiqué René, voisin du domaine, dans les colonnes du Parisien ce vendredi 7 avril. Mais après des années sans entretien, la demeure nécessite de nombreux travaux. Il faudrait notamment réparer la toiture éventrée, les poutres de charpente écroulées dans les dépendances, et les nombreuses vitres cassées de ce lieu classé monument historique. Le problème, si est que ces rénovations ont un coût et pas des moindres. Selon Régis Lagardère, le maire du village, il faudrait déjà 5 à 6 millions d'euros rien que pour les toitures. Une somme colossale qu'aucun des 11 héritiers ne semble prêt à investir, au grand désarroi des habitants du village, qui voient l'un de leurs monuments historiques tomber en lambeaux. Seule solution à leurs yeux ? Qu'un riche passionné d'histoire rachète les lieux.